On se déplace maintenant dans l'arrondissement Lachine où une clôture de petits bonhommes colorés a fait son apparition devant l'école Jardin des Saints-Anges, grâce entre autres à la collaboration de parents et d'employés de l'école. Et pour en savoir plus sur cette initiative, nous recevons Isabelle Doucet. Elle est directrice de l'école Jardin des Saints-Anges. Madame Doucet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Alors, qui est à l'origine de cette initiative, cette clôture de bonhommes colorés? Mais en fait, la source de cette fameuse clôture, c'est la Brigade verte. Donc, des élèves de l'école qui travaillent très, très fort à embellir l'environnement autour de l'édifice. Et là, on s'apercevait que des passants ou parfois les enfants les plus jeunes piétinaient un peu les plates-bandes sans nécessairement toujours avoir de mauvaises intentions, mais la devanture de l'école se faisait malmener. Donc là, on cherchait une façon originale de délimiter l'espace. Donc, avoir une espèce de limite psychologique sans que ce soit une clôture, une fameuse clôture grillagée. Donc, et là, j'ai poussé à la blague dans un remue-ménage. On devrait se faire une clôture de petits bonhommes joyeux avec des messages sur le bedon pour sensibiliser les gens à cet espace qu'on souhaite protéger. Donc, c'est réellement sur une feuille de papier au verso où j'ai dessiné un bonhomme allumette. J'ai tendu ça à un parent qui s'était porté bénévole. Et c'est M. Patrick Aucoin, le papa. Ce monsieur a pris ça sous son aile, m'a présenté un canevas. Son épouse, Louise-Hélène Baudet, qui est une maman d'une élève chez nous. Donc, les deux ensemble, on fait les démarches, on a été voir combien coûtait la peinture, les matériaux, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Ça s'est concrétisé tranquillement, vraiment de façon très agréable. Et là, on a profité du mercredi. C'est toujours le mercredi que la Brigade verte se met en action. On s'est dit, ben voilà, c'est ce mercredi qu'on installe tout ça. Donc, il y a plein de parents qui sont venus prêter main forte, le concierge de soir qui est venu pieuter les petits bonhommes. Il y avait des enfants qui faisaient les retouches de couleurs, les brigadiers nettoyaient tout autour. Et en dedans de 90 minutes, c'est pas rien, on a placé les 16 petits bonhommes colorés. Et dès le lendemain, un bonhomme sur deux avait un message positif sur le bedon. Merci de garder mon environnement propre. Merci de ne pas fumer. Merci de prendre soin de mon école. Ou tout simplement, j'aime mon école. J'aime apprendre. Et le résultat est incroyable. Juste par ces petits bonhommes, les gens font attention, ne piétinent plus le gazon, prennent le temps de s'arrêter, de lire. Je vous dirais qu'on trouve presque plus de déchets devant l'école. Ça attire l'attention, mais de façon positive. Donc, ça a été efficace. Puis c'est grâce à des parents bénévoles, la Brigade verte, que tout ça a fleuri au final. Là. Et la Brigade verte de votre école, ce sont des jeunes de quelle année qui sont? Est-ce que c'est vrai, première à sixième année? Ou... Bien, majoritairement, la brigade officielle. Là, les jeunes qui ont signé le contrat d'engagement, ceux pour lesquels là, il y a vraiment un rôle important dans l'école, sont plutôt âgés de la 4e à la 6e année et sont vraiment là sur une base volontaire. Okay. Donc, c'est volontaire de s'engager dans la brigade, c'est parce qu'on le souhaite, c'est parce qu'on veut y travailler pour vrai. Et est-ce que ça se fait durant les heures de cours ou après les heures de cours? Toujours après les heures de cours. Et là, ça a tellement créé d'engouement. Ça fait quelques années que M. Jean-François Pelletier, un enseignant de l'école, a mis ça sur pied, que les plus jeunes veulent un jour faire partie de la brigade. Donc là, maintenant, avec le service de garde, on a démarré les mini-brigadiers. Donc, c'est des tout petits de première, deuxième année qui viennent prêter main forte lors de la grande corvée de printemps ou la grande corvée d'automne. Donc, à quelques reprises dans l'année, les mini-brigadiers se joignent aux plus vieux pour participer à la tâche de l'embellissement de l'école. Et quelles sont justement les tâches qui sont accomplies par la Brigade verte? Dans les faits, à chaque mercredi, ça se passe souvent à l'extérieur, je vous dirais, ramasser les feuilles mortes, nettoyer la cour, planter des bulbes au printemps, prendre soin des vivaces, des arbustes. Donc, c'est vraiment multitâche. Et il y a toujours des parents bénévoles qui sont présents aussi. Au total, cette année, j'ai 4 enseignants qui sont engagés sur la brigade au sens où ils s'impliquent. Donc, M. Pelletier était l'initiateur, mais des collègues se sont joints à lui. Donc, c'est surtout à l'extérieur durant les températures agréables. Maintenant, quand on aura la neige ou quand le temps sera trop froid, ils vont quand même se rencontrer pour apprendre à faire des semis intérieurs, créer une espèce de... Là, l'idée, là, cette année, la nouveauté, c'est qu'on veut créer nos propres semis pour planter au printemps. On aimerait éventuellement aller vers une agriculture urbaine, donc devenir autosuffisant dans nos semences.
Grâce à la Brigade verte, entre autres, on a réussi en partenariat avec le GRAM, c'est un organisme communautaire à la Chine, qui a réussi à nous avoir une subvention pour un composteur industriel. Voilà. Qui, je crois, gère le programme Écoquartier à la Chine. Exactement. Voilà. Donc, on a un gros composteur maintenant que les citoyens du quartier peuvent utiliser. Donc, les enfants vont composter les restants de collation, les restants de lunch, et les parents, maintenant, peuvent même amener les résidus de table lorsqu'ils viennent chercher les enfants le soir à l'école. Donc, ramènent leurs résidus. Le composteur est à l'entrée de la cour, donc tout le monde passe devant. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, on voulait vraiment que ce soit accessible, facilitant pour tout le monde. Et vous avez constaté, depuis la fondation, en quelque sorte, de la Brigade verte, des changements, c'est-à-dire la cour d'école, la devanture de l'école, c'est plus propre, il y a des plantations, il y a des fleurs. Donc, vous constatez une amélioration. Mais vraiment, puis quand le plus frappant, c'est quand on regarde les photos avant et après. Ça fait un gros contraste. Pas que l'école était moins belle avant, mais c'est comme si là, elle devient pétillante, elle devient scintillante grâce à la Brigade verte, vraiment. Parce que le concierge à lui seul ne pourrait pas faire tout ce travail-là. Donc, les enfants, les parents bénévoles, les enseignants ont vraiment, vraiment redoré l'apparence physique extérieure de l'école. Puis, mis à part de travailler sur l'apparence physique de l'école, ils ont même eu l'initiative de faire des kiosques d'information lors des soirées de parents. Donc, font des ateliers sur le recyclage, sur le compostage. Donc, ils vont sensibiliser les parents ou les visiteurs à des comportements responsables, éco-responsables. Donc, vraiment, sans que ce soit un projet spécifique à votre école, il y a quand même certaines vocations environnementales. Mais qui s'est installée de façon naturelle, tout en douceur. Et graduelle. Oui, vraiment, c'est vraiment ça qui s'est passé. On n'a pas forcé la main à personne, on n'a pas choisi d'adhérer à un programme X. C'est vraiment un souhait d'améliorer l'environnement de l'école, un souhait de se sentir ancré dans son milieu, d'être capable de faire des petits gestes qui font une différence. En fait, c'est ça. Et je veux profiter de l'occasion de vous avoir sur le plateau, Mme Doucet, pour parler un peu de compression dans le domaine de l'éducation. Bon, on le sait, les commissions scolaires ont dû couper de façon importante dans leur budget au courant des dernières années. Est-ce que vous constatez dans votre école des conséquences directes de ces compressions-là? Les conséquences directes pour nos élèves, pour les familles, c'est que la pression, elle est plus forte sur tout le monde. Et là, quand je dis pression, c'est qu'on a des élèves en grande difficulté qui sont intégrés dans les classes régulières. Et c'est très, très bien que ces enfants-là soient intégrés dans des classes régulières. Par contre, il faut être capable de les aider. Donc là, ce qui est en train de se produire tranquillement, c'est qu'on constate de grands besoins. Donc, des élèves qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être supportés dans leurs difficultés, que ce soit des troubles d'apprentissage, des troubles de langage, des troubles quelconques. Là, il y en a une panoplie. Et vous n'avez pas les ressources externes, les spécialistes pour aider ces gens-là? C'est ça. Ça nous prend carrément de la ressource humaine. C'est beau le matériel pédagogique et tout, mais c'est insuffisant. J'ai besoin d'éducateurs spécialisés. Je souhaite avoir des professionnels en temps plus important, au sens où je les vois, les professionnels, là, ils font tout ce qu'ils peuvent. Là. J'ai une psychologue une journée semaine, une orthophoniste une journée semaine. Et vous avez combien d'élèves dans l'école? J'en ai 208, mais à une journée semaine, c'est très, très, très difficile de faire un bon suivi, de faire des évaluations concrètes dans le temps, au sens où elles arrivent à faire leur travail, mais c'est extrêmement dilué sur l'année au complet. Donc, là, les enfants ont des besoins criants et on est là pour les constater. Puis des fois, on se sent à la limite frustré de ne pas être capable de les aider. Et les familles qui s'en remettent à nous, évidemment, nous sommes les professionnels de l'éducation, mais là, on se doit parfois de poser la question. Moi, je me permets de la poser, puis je ne suis pas fière de ça, mais j'ose sonder, est-ce que vous avez des assurances privées? Est-ce que vous pourriez peut-être aller voir au niveau privé dans une clinique? Et la clientèle de votre école est-elle une clientèle, disons, peut-être plus défavorisée que la moyenne? Tout à fait. Donc, je me permets de poser la question. Puis je vous dirais que 4 fois sur 5, la réponse c'est non. Donc, on met l'enfant sur la liste d'attente, la liste d'attente de la psychologue, la liste d'attente de l'orthophoniste. Donc, dans le fond, les coupures du gouvernement font mal à ce niveau-là. Pour le service de garde, on a beaucoup d'enfants qui restent au service de garde. Les enfants travaillent. Les parents travaillent, pardon. Oui. Les parents travaillent. Et là, bien, les enfants sont dans le service de garde toute la journée parce que les parents n'arrivent pas à payer les frais totaux. Parce que le gouvernement a coupé aussi les subventions des enfants au service de garde. Donc, exemple, on veut organiser une sortie au Biodôme.
la totalité de la facture est refilée aux parents, alors qu'avant, le gouvernement a payé une partie. Et là, à ce moment-là, il y a des élèves dont les parents n'ont pas les moyens, donc qui ne peuvent bénéficier de ces sorties-là. Exactement. Donc, ça fait une pression financière sur les parents, une pression énorme, parce que le moindrement qu'on a 2 ou 3 enfants dans l'école, la facture est multipliée systématiquement. Puis, au niveau des services, bien, on a des enfants qui ont des besoins, on n'est pas capable de répondre à leurs besoins. Donc, des fois, j'ai l'impression de faire du triage. Cet enfant-là, bon, son cas est plus urgent que l'autre, donc lui, on va attendre. OK, lui, ça fait 6 mois qu'il attend. OK, son tour. C'est vraiment... Choses qui sont déchirantes, j'imagine. C'est vraiment crève-cœur, là. Puis, puis les parents sont quand même capables de comprendre. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment généreux puis compréhensifs, tolérants, parce que on parle de leur enfant. Donc, quand on est face à une situation comme celle-là, puis qu'on leur expose la situation au global, tout le monde est compréhensif, puis tout le monde souhaiterait avoir une place si leur enfant était en urgence. Mais nonobstant tout ça, l'absence de service peut hypothéquer à terme l'avenir de ces enfants-là ou leur faire prendre un retard qu'ils vont avoir de la difficulté à rattraper. Mais tout à fait. Puis on parle toujours d'intervention précoce. On veut réagir rapidement pour éviter une baisse d'estime de soi, un retard scolaire. On est comme conscient de tout ça, mais on y arrive difficilement dans les faits, sur le terrain. Bien, on va vous souhaiter la meilleure des chances dans ces conditions qui ne sont pas faciles pour tout le secteur de l'éducation. Isabelle Doucet, donc directrice de l'École du Jardin des Saints-Anges dans l'arrondissement Lachine. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.